Nous arrivons donc au 129e cours du Shmirat HaLashon. Comme pour n'importe quelle autre interdiction de la Torah, on ne peut pas faire de rechilut pour accéder à la demande d'une personne qu'un refus contrarierait et qui a le pouvoir de faire du tort. Bien sûr, l'intention ici, c'est entre le patron et l'employé, essentiellement. C'est pour ça qu'il nous dit le Chafetz Chaim, on doit être prêt à subir une humiliation, à sacrifier sa situation sociale ou à perdre son emploi pour éviter de faire la rechilut. De même que pour tous les autres propos interdits, on n'a pas le droit de faire la rechilut sur la requête d'un parent, d'un maître ou d'un rave, sauf si c'est nécessaire, la toélette, comme on l'a dit, dans un bus constructif. Le rappel verbal de la maladie de Myriam ne peut aider à éviter le lashon hara que lorsqu'on n'a pas pris l'habitude d'en dire continuellement. En revanche, si quelqu'un a acquis cette mauvaise habitude, malheureusement, et a du mal à se retenir de dire et d'écouter des propos interdits, il devra soigner cette maladie comme on soignerait n'importe quelle autre affection. Pour soigner une maladie, il faut tout d'abord trouver ses racines, puis appliquer le traitement adéquat. Il en est de même lorsqu'on souffre d'une tendance à faire une faute, on doit rechercher les racines et les éliminer. On trouve une allusion aux causes profondes du lashon hara dans les mots Kol Geinam. C'est quoi Kol Geinam? C'est tout l'enfer. Donc c'est dans ces deux mots qu'on va trouver la racine de toutes les fautes. Tout l'enfer, Kol Geinam. Ces mots sont les anacronymes de donc chaque lettre. Kaas, c'est la colère. Lamed, c'est l'etzanout, la moquerie, la futilité. Geinam, Gimel, c'est la geout, l'orgueil. Le yud, c'est le yehush, le découragement. Le he, c'est efker, l'absence de règles ou de limites. Littéralement, efker, c'est sans propriétaire. Une chose efker, c'est une chose qui n'appartient à personne. Ou on l'emploie aussi pour nous dire que cette chose, c'est une chose qui ne présente pas de règles ou de limites. Nirganout, c'est le mécontentement. Et muta, omer mutar, je veux dire c'est autorisé. Nous allons donc examiner chacun de ces traits. Pour certaines gens, la colère est la première cause du lashon hara. Donc on est en train de chercher ici quelle est la racine de la faute. Donc nous parlons ici de la colère parce que c'est bien sûr un défaut principal qui est à la base du lashon hara. Nous avons dit ici, il y a la colère, la moquerie, l'orgueil, le découragement, l'absence de règles de limites, le mécontentement, et de dire, Omer Moutar, c'est autorisé, on peut faire du lashon hara. Donc en fait, la colère c'est la base, et pour certains gens, la colère est la première cause du lashon hara. Et ils ont une nature emportée, et leur colère s'enflamme à la moindre provocation. Lorsqu'ils sont en colère, il leur est impossible de se maîtriser, de maîtriser leur langue, et ils donnent libre cours à leurs sentiments. Et ces gens, nous dit le Chafetz Chaim, ont peu d'espoir d'acquérir le Shmirat HaLashon s'ils n'apprennent pas d'abord à maîtriser leur emportement, bien sûr.